Désormais le peloton, alors elles ont attendu un petit peu plus tard, puisqu'on rappelle qu'elles avaient mené à 1 tour et demi de l'arrivée du côté de l'étape brétilienne. Là, en territoire morbihanais, elles ont entamé à 3 bornes de l'arrivée. On aperçoit le train de la Cofidis qui a eu un peu de mal d'ailleurs à remonter un peu. Là, il y a des vagues aussi, ouais. Attention à la chute, parce que c'est vrai que le dernier virage là peut faire très très mal. Mais bon, faudra déjà être placé là tout à l'heure. C'est ce qu'on disait, le dernier virage en bas de la bosse, justement, il est super important. Il va falloir être placé. Après, c'est de la toute petite route. Cofidis qui emmène désormais, on se rapproche des derniers mètres, on se rapproche du dénouement désormais pour cette dernière étape du Bretagne Ladies Tour Ceratizit, une épreuve qui va être remportée pour le classement général par Grace Brown. C'est à on y est, dernier kilomètre. Et il y a une cassure là pour les deux. Il y a une cassure, effectivement, ça a fait le travail derrière. Faut y aller là, faut pas se poser de questions, faut pas s'arrêter parce qu'il y a cassure pour les deux concurrentes de la formation Cofidis. Pourquoi ils roulent? Faut laisser la cassure, Ouais, faut laisser la cassure. Ne vous retournez plus maintenant, c'est parti. C'est parti, on est dans les derniers hectomètres. Ça va revenir au sprint, je pense. Malheureusement, je pense que ça va être compliqué avec les accélérations. On a vu le maillot vert de Martha Lahr il y a quelques instants. On va attendre les concurrentes dans cette dernière ligne droite, les 200 derniers mètres. On a hâte de voir qui va surgir dans ce dernier virage pour essayer de bien comprendre. On évoquait bien évidemment tout à l'heure la présence de cette équipe Cofidis. Malheureusement, je pense qu'elles sont en train de revenir. On attend maintenant les dernières informations, les applaudissements du public que vous voyez au fond. Elle est encore devant, mais ça revient. Et pourquoi ça roule derrière? Pourquoi Cofidis roule derrière? Je comprends pas. C'est Cofidis qui amène. Là, on ne comprend pas ce qui est en train de se placer. On va peut-être avoir le doublé de la formation Cofidis. Ça va être serré, mais on revient très fort. La formation Ceratizit. Ça va être resserré. La victoire qui revient une nouvelle fois à Valentine Fortin. Et c'est Martina Alzini qui a failli s'imposer en solitaire. Alors là, j'aimerais pas être dans le bus de Cofidis tout à l'heure, parce que franchement, on est passé tout proche de la catastrophe. Valentine Fortin qui s'impose. Alors, valait mieux pas qu'elle fasse 2, je pense, parce que là, c'est vrai que... Alors moi, je vois Valentine... non, on n'a pas cette info-là, ouais. On va attendre dans un petit instant la confirmation pour cette 5e étape. Ouais, on va attendre la confirmation. Nous, on voit la victoire de Valentine Fortin. Ariana Fidanza qui est revenue sur la fin, mais non, c'est Valentine Fortin, il n'y a pas de souci. Ariana Fidanza qui est deuxième, et la 3e place pour Martina Alzini. Martina Alzini donc qui prend la 3e place aujourd'hui. 3e place pour Martina Alzini. Ah ouais, là j'avoue que c'est très particulier. Ouais, très particulier. Dénouement très spécial parce que finalement entre Valentine Fortin et Martina Alzini, alors certes on a vu qu'elle revenait très fort, la représentante de la formation Ceratizit, l'italienne Ariana Fidanza qui termine donc 2e aujourd'hui, mais en même temps on était étonné parce qu'on s'est dit waouh, est-ce qu'elle revient si vite si Fortin ne roule pas, je ne sais pas. Ça reste l'interrogation là. C'est ça, c'est particulier. Je pense que ce serait intéressant d'essayer d'avoir quelques informations de la Cofidis, parce que c'est sûr que là on la voit revenir derrière, faire l'effort pour venir chercher tout simplement la première place. Alors déjà dans le virage en bas, il y a une cassure, on les voit rerouler. C'est vrai que c'est délicat. Ouais, Valentine Fortin qui s'impose donc aujourd'hui devant Ariana Fidanza, la 3e place pour Martina Alzini. On va avoir la confirmation du classement général dans un petit instant. A priori, pas de changement, pas de bonifications qui ont été distribuées pour les principales rivales au classement général. Grace Brown qui devrait s'imposer devant Coralie Demey, Alessia Vigilia qui prendra la 3e place, Dominika Wlodarczyk qui terminera